le droit de pouvoir mourir dignement. Si est ce que réclament de nombreuses personnes malades ou en fin de vie au gouvernement, encouragées par des personnalités telles que Françoise Hardy ou encore Lynn Renault, qui se positionnaient ouvertement en faveur de l'euthanasie. Invité sur LCI ce jeudi 8 juillet, Bernard Tapie a lui aussi fait valoir sa volonté de pouvoir choisir sa mort. Atteint d'un double cancer, l'ancien homme politique voit sa santé se dégrader de plus en plus alors que de nouvelles tumeurs lui ont été encore découvertes récemment. « J'ai vécu un mois de douleur très intense », a-t-il confié dans l'émission de Darius Rochebin. Et d'ajouter « Je suis dans une phase un peu moins douloureuse. Mais j'ai été pendant un mois à souffrir le martyre du matin au soir, à ne pas pouvoir me lever, manger. Vous vous battez contre cette volonté d'y mettre un terme. » Alors qu'il pense de plus en plus à la mort, il en a déjà discuté avec sa femme, Dominique, se confrontant ainsi à certains de ses désaccords. « Je lui disais, que penses-tu si, à un moment donné, que je ne peux plus supporter les douleurs au point d'être mis dans un état comateux, d'anticiper le rendez-vous définitif ?» Elle m'a répondu, « Moi, non. » Un avis tranché, tandis que l'ex-patron de l'homme souhaite continuer à vivre mais pas simplement à exister. Exister, ce n'est pas utile. Vivre, si est utile, a-t-il lancé avant de poursuivre, Cash, faut arrêter de nous faire chier à vouloir nous faire vivre comme l'on te décider. Est-ce que moi je vais m'occuper de la manière dont va mourir tel ou tel ministre? Chacun a sa mort. Le pronostic vital de Bernard Tapie est-il engagé? S'il continue à se battre sans relâche contre la maladie, Bernard Tapie a été particulièrement affaibli ces dernières semaines. Hospitalisé en mai dernier, suite à une rechute, le père de famille suit un protocole expérimental très lourd qui lui ont valu de subir une série d'interventions médicales qui l'ont cloué au lit. Je ne vous cache pas que les chances statistiques quand on en est à ce stade-là sont épouvantables, avait déclaré son fils Laure, qui avait toutefois précisé que son père n'était pas dans un pronostic vital compromis à court terme.